On est parti dans cette vidéo pour les résultats de la semaine passée. Donc c'était la première semaine de février qui a été vraiment très positive. De mon côté, on a fait aux alentours de 500 $ de gains avec un risque d'environ 150 $ par trade. Cependant, la semaine a été assez intense, c'était ultra volatile, on a fait énormément de trades. Au total, quand même 12 trades. Comparé à la dernière semaine de janvier, c'est relativement plat, on a fait seulement 2 trades. 2 trades en une semaine, et là, soudainement, bam, 12 trades. Donc la volatilité est vraiment revenue au taquet. Des grands mouvements, des fortes bougies, très rapides. Donc ça peut être vite chaotique si tu sais pas trader. Il faut faire vraiment attention à ton money management parce que d'un côté, oui, tu peux faire des gains, mais d'un autre côté, tu peux perdre beaucoup. Donc dans cette vidéo, on va faire un peu le bilan des trades par méthode, sachant que j'en ai 5. Également la leçon de la semaine. Donc voilà, pour la méthode FVG, on a eu 3 gagnants, 1 neutre. Donc quand je dis neutre, ça veut dire qu'on est monté jusqu'à risque-récompense aux alentours de 0.8. Et dans ce cas-là, je rehausse mon stop-loss au niveau du prix d'entrée. Et si ça repart en arrière, ça me donne un trade neutre, donc break-even. Et finalement, on a eu un perdant enregistré, c'était vendredi. La méthode Power Bar que l'on utilise exactement à l'ouverture du marché, on a eu 2 gagnants cette semaine et un perdant, plus un perdant que l'on a réussi d'éviter grâce à double tap. Donc celui-là, je te le montre rapidos. Également, j'avais fait une vidéo que tu pourras retrouver dans la description tout en dessous de cette vidéo. Bref, le Power Bar, donc ma méthode Power Bar, on le fait sur le MNQ, on le fait en 2 minutes. On attend l'ouverture du marché, donc la bougie de 15h30. Si elle est belle et qu'elle casse les 7 dernières bougies qui font une sorte de range, comme tu le vois ici, ça crée une sorte de range ici, là, hop. Donc ce sont des bougies de 2 minutes. En général, je prends les 7 dernières, ça fait environ 15 minutes. Pour être exact, 14 minutes. On va attendre de voir la direction que prend la première bougie d'ouverture de 2 minutes. Si elle est belle, normalement, on va rentrer et on va continuer le mouvement. La nouvelle notion que j'ai rajoutée depuis quelques semaines, c'est ce que j'appelle le double tap, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre depuis l'ouverture de la bougie jusqu'à la mèche, aux alentours de la mèche. Et avant de rentrer, on va attendre d'avoir un retracement au minimum vers 25%. Tu vois le trait violet ici, si je te l'agrandis. Le trait violet représente 25 du mouvement total de cette bougie en question là, donc depuis l'ouverture jusqu'à la mèche. Donc pour moi, le but, ça sera de mettre un repère visuel, donc notamment ici là, et je vais attendre en fait que la bougie, peu importe que ça aille vers le bas ou pas, ça sera sans moi. En fait, une fois que ça remonte à partir de ce trait ici là, oui, je vais poser mon entrée aux alentours de ici, et ensuite soit ça redescend et je rentre dans le trade, soit au contraire, bam bam bam, ça remonte sans moi, et ça a été le cas ici jusqu'à stop loss. Donc d'un côté, ça te permet d'éviter pas mal de trades perdants. D'un autre côté, malheureusement, des fois, ça peut partir en flèche vers le bas sans toi parce qu'il n'y a pas eu le retouché, ce que j'appelle le retap. Mais le gros avantage, c'est que oui, d'un côté, ça va te virer pas mal de trades perdants. Donc ça peut t'amener plus de conviction à rentrer sur le trade ou éventuellement à augmenter légèrement la taille de lot. C'est-à-dire que plutôt que de risquer 150 $ sur le trade, tu peux par exemple risquer 200 $ parce que tu sais que effectivement, si on a tapé et qu'on revient vers le bas, les probabilités sont dans ton sens que oui, ça devrait continuer à aller vers le bas. Donc si on revient sur les notes, le Power Bar, comme je te l'ai montré, on en a évité un en plus. Donc on a eu 2 gagnants cette semaine et un perdant. La méthode 1 heure ORB, on a eu un seul trade, il était neutre. Généralement, cette méthode ne fonctionne pas bien quand il y a beaucoup de volatilité, des mouvements très forts. Cette méthode marche plutôt bien quand c'est des mois calmes, avec des mouvements réguliers vers le haut ou réguliers vers le bas. Donc pour l'instant, on a eu un seul trade qui a été neutre. La méthode Rapo, on a eu un neutre qui par la suite est reparti vers le TP, mais malheureusement, on avait fermé. Donc ça fait partie du jeu et un trade perdant. Et finalement, la méthode Breakout 2 minutes que je traite d'habitude sur le MES, on a eu un trade gagnant. Donc voilà pour l'ensemble des trades de la semaine. Comme je te l'ai dit, ça a été assez intense parce que faire 12 trades sur une semaine, honnêtement, c'est assez rare de mon côté. Et c'était surtout mercredi. Mercredi, on a eu 4 trades sur la journée. Donc mon rythme est plutôt aux alentours normalement de 1 trade, voire maximum 2 trades par jour. Mais comme tu le vois, cette semaine était vraiment assez intense. Donc leçon de la semaine, attention, le marché est très intense en ce moment avec des grandes bougies. La rapidité des mouvements est aux alentours de 2 fois plus rapide que d'habitude. La taille des bougies est aux alentours de 3 fois plus grande que d'habitude. Donc ça peut vite te défoncer si tu n'as pas la bonne stratégie. Il faut être rapide, il faut bien exécuter ta méthode, donc fais très attention surtout à ton money management parce que ça peut vite partir en sucette. Et finalement, j'ai fait une découverte assez intéressante, c'est que le vendredi, c'est un très mauvais jour pour la méthode Power Bar et je te le montre maintenant. Donc cette semaine, je me suis amusé à relever tous les trades jour par jour de la méthode Power Bar. Comme tu le vois, le lundi, on a eu 23 gagnants, 9 perdants, ce qui te donne un bon ratio de récompense. 72% du temps, tu vas gagner. Le mardi, 17 gagnants, 17 perdants. Ça m'a vraiment surpris parce que normalement, je pensais que le mardi, c'était un bon jour. Donc en gros, tu es à 50-50, ce qui veut dire que si tu ne traites pas le mardi, tu vas pas gagner, tu vas pas perdre. Résultat neutre, tu peux éventuellement le virer ce jour-là.
Le mercredi, ça marche bien, 27 gagnants, 8 perdants, donc un taux de réussite de 77%. Le jeudi, on a un taux de réussite de 62%. Et attention, attention, le vendredi, on n'a eu que 13 gagnants sur 2 années totales, 13 gagnants contre 15 perdants. Ce qui signifie que, en ayant calculé avec les gains, récompenses et autres, on serait sur 2 années totales à moins 300 $ de perte. Quelle est la conclusion que tu peux en tirer? Il y en a deux. La première, c'est qu'il vaudrait mieux éviter de trader carrément le vendredi pour cette méthode Power Bar. Parce qu'au final, tu vas perdre de l'argent. Le mardi, c'est 50-50. Donc peut-être qu'il vaut mieux éviter de prendre un trade, à moins qu'il soit vraiment parfait, entre guillemets, qu'il ait vraiment la bonne allure. Et ma deuxième conclusion, c'est que si tu vois que le lundi, ça marche très très bien, le mercredi, ça marche très très bien, surtout ces 2 jours-là, tu peux éventuellement mettre plus le pied au plancher par rapport au risque que tu prendrais, notamment au lieu de prendre 150 $ de risque, tu peux par exemple augmenter à 200 $ de risque. Donc au total, on a un taux de réussite de 62%. Et je me suis amusé ensuite à virer le mardi et les vendredis. Et comme tu le vois, bam, on passe à du 70% de taux de réussite. Et encore, si tu vires le jeudi, là tu passes à du 74% de taux de réussite. Conclusion, lundi et mercredi, ça marche super bien sur cette méthode. Et les autres jours, ça va encore pour le jeudi, mais vraiment bof bof pour le mardi et le vendredi à éviter pour la méthode Power Bar 2 minutes. Et ensuite, je me suis aussi amusé à faire sur la VG. Donc au total, quand même 126 trades. Et mon espoir, c'était que le vendredi serait pourri. Je me disais, voilà, si le vendredi il est mauvais, génial, ben j'arrête de trader le vendredi. J'aurai un plus long week-end, ça sera super. Mais non, malheureusement, le vendredi, ça marche bien. 78% de taux de réussite. C'est presque le meilleur. Le meilleur, ça a été le mardi. Donc tu vois, c'est assez intéressant parce que d'un côté, le Power Bar, les 2 pires jours de la semaine, c'est le mardi et le vendredi. Et regarde, FVG, c'est l'opposé. Le mardi, c'est le meilleur jour, suivi de vendredi. Donc comme quoi, je te recommanderais chaleureusement de faire la même chose sur chacune de tes méthodes. Tu notes les jours, tu notes les gagnants, tu notes les perdants. Et ensuite, tu fais tes stats. Donc voilà, pour le FVG, comme je te l'ai montré, si jamais je te vire le jeudi, qui est le pire des jours, entre guillemets, hop, voilà, on monte à du 77% de taux de réussite. Donc ma conclusion à nouveau, c'est voilà, c'est par exemple pour la méthode FVG, peut-être que le mardi, si j'ai un setup idéal, je peux mettre un peu plus le pied au plancher. Pareil pour le lundi, et pareil pour le vendredi, et pareil pour le mercredi. Voilà, excepté le jeudi. Donc je te recommande de faire la même chose. Idéalement, tu passes à travers presque 2 années de trade, histoire de collecter toutes les informations, et ensuite tu vas vite voir quel jour serait meilleur pour toi, pour telle ou telle méthode. Et comme tu l'as vu, c'est assez intéressant. C'est pas le vendredi le pire à éviter, ça va dépendre des méthodes. Donc vraiment, c'est très important de le savoir, parce que moi, à partir d'aujourd'hui, bam, le vendredi, je ne traite plus la méthode Power Bar. Le mardi, je pense que je vais également éviter ce genre de setup, ou vraiment avec un risque très très faible. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo. Comme d'habitude, si tu l'as apprécié, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également, pense à t'abonner ici tout en bas à droite à ma chaîne, parce que je publie ce genre de vidéos au minimum 2 fois par semaine. Et petite dernière chose, si jamais tu souhaites nous rejoindre au live, c'est-à-dire que je vais trader avec un partage d'écran en tradant 5 méthodes, en rappelant exactement chacun des points avant de rentrer dans la méthode et en disant à quel moment je vais rentrer, quelle est la quantité que je vais prendre, où est-ce que je vais placer le stop loss, où est-ce que je mets le TP, à quel moment je remonte le stop loss à break-even. Bref, tout ça je le fais en partage d'écran sur Zoom en temps réel du lundi au vendredi à partir de 15h10 jusqu'à 17h. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre au live, tu regardes en dessous de la vidéo dans la description, j'ai mis un lien qui va te ramener vers la page qui va expliquer tout le concept. Ceci étant dit, fais attention, cette semaine, ça sera ultra volatile, avec des bougies qui vont faire 2 fois, voire 3 fois la taille classique, et surtout des mouvements 2 fois plus rapides. Donc fais très attention à ton money management, parce que d'un côté, oui, tu peux faire plus de gains, comme ça a été le cas cette semaine, mais d'un autre côté, tu peux carrément te faire défoncer. Donc joue là très très safe cette semaine avec un money management correct.